Les équipes économiques et commerciales de la Chine et des États-Unis maintiennent une communication étroite, conformément à l'important consensus auquel les deux chefs d'État sont parvenus lors de leur réunion. Nous espérons que les équipes des deux parties pourront mettre en œuvre le consensus, intensifier les consultations sur la base du respect mutuel, de l'égalité et de la sincérité, et progresser vers l'élimination des droits de douane dans l'intérêt des deux parties. Au cours de la conférence de presse, la porte-parole a répondu aux propos tenus par Peter Navarro, directeur du Conseil du commerce national de la Maison-Blanche, selon lesquels le but des négociations commerciales n'était pas seulement d'amener la Chine à acheter davantage de produits américains, mais surtout que la Chine mette en place des réformes structurelles. Mme Roy a déclaré que la Chine est la seule civilisation de l'histoire de l'humanité qui dure depuis plus de 5000 ans et que le pays décidera de son mode de développement. La Chine est un grand pays avec une histoire de plus de 5000 ans et plus de 1,3 milliard d'habitants. Il n'y a pas de manuel fournissant une règle d'or pour la réforme et le développement de la Chine et il n'y a pas d'enseignant qui puisse dicter quoi que ce soit au peuple chinois. Ce qu'il faut changer et comment le changer doit être fondé sur la conformité avec l'objectif général qui est d'améliorer et de développer le système socialiste avec les caractéristiques chinoises en promouvant la modernisation du système de gouvernance nationale et de la capacité de gouvernance. Nous allons résolument changer ce qui peut et devrait être changé. Ce qui ne peut ou ne doit pas être changé, nous ne le changerons absolument pas.